Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce week-end. Nous serons le 5 et le 6 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et tout très bien. Donc moi je suis toujours très heureuse de venir pour vous apporter les messages de mes guides. Donc on y va tout de suite. Donc n'oubliez pas mes chers amis que c'est une guide en général. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement. Vous prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Donc, on y va avec l'oracle des fées. Quelle est l'énergie principale pour ce week-end du 5 au 6 octobre? Je ne sais pas ce que vous avez prévu sur ce week-end, mais moi, j'ai prévu d'aller faire du sport, de sortir. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. On vous dit ce que vous... il y a une date qui va faire que il y a quelque chose que vous avez souhaité, par exemple, je donne un exemple concret, quelque chose que vous avez souhaité qui va se produire à une date d'anniversaire. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. On vous dit de vous entraîner. Hein, votre don, ça peut ne pas être que la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, etc. Ça peut être aussi, par exemple, vous êtes magnétiseur. On vous dit de pratiquer. Hein. Pour d'autres, ça peut être, si vous voulez atteindre un poste, hein, peut-être que vous êtes en train de faire une formation pour pouvoir évoluer. On vous dit de continuer dans votre cheminement, continuer. Pour d'autres, si vous voulez atteindre un niveau de spiritualité, de méditation, être doué dans la méditation, pouvoir vous connecter à votre intériorité, votre guide, etc. On vous dit de perdurer dans vos séances de méditation, hein, de consacrer bien une journée, je sais pas moi, commencer par 5 minutes, et puis voyez si vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes, 15 minutes, entraînez-vous. Donc, on va aller quand même voir la carte anniversaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y a pas de numéro. On va voir par ordre alphabétique. Voilà. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Vous avez tiré cette carte parce que votre anniversaire ou la date de naissance d'une personne importante dans votre vie se trouve au cœur de la réponse à votre question. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un de spécial à une fête d'anniversaire, ou peut-être qu'un être cher disparu est en train de célébrer votre anniversaire ou le sien au ciel. Cette carte peut également signifier que l'événement que vous souhaitez voir arriver aura lieu à votre prochain anniversaire. Fiez-vous à votre première intuition ou à vos premiers sentiments quant à la signification spécifique de cette carte pour vous, quand il s'agit d'un message fort. Autre signification, une grossesse s'annonce, le ciel est en train d'aider quelqu'un dont l'anniversaire est récent ou imminent. Vous recevrez bientôt un présent spécial. Offrez le cadeau que vous désirez. Vous allez recevoir un signe positif concernant une naissance à venir. Attendez-vous à ce qu'un nouveau projet professionnel voit le jour. Donc voilà, on y va avec le secret de ton avenir. Proposition professionnelle à l'approche. C'est bientôt votre anniversaire, donc soyez à l'écoute. Sincérité et fidélité dans les relations. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez rencontrer la personne que vous recherchez depuis si longtemps pendant une fête d'anniversaire. Pour d'autres, si c'est votre anniversaire, attention, peut-être que sur votre date d'anniversaire, vous allez avoir le poste que vous convoitez. On vous dit bien, un changement imminent arrive dans ta vie. Ok, allez, on y va. Pour ce week-end du 5 au 6. On aime bien quand c'est positif comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a la maladie. Par rapport à quoi? La rencontre. Oh, attention. Pour certains d'entre vous, on vous dit que
J'ai le message que comme quoi il y a peut-être des rencontres sur ce week-end qui risquent d'être toxiques. Pour d'autres, sur ce week-end, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider à faire la lumière sur ce qui va pas chez vous. Attention, moi je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic, mais moi ce que j'ai c'est côté émotionnel. Comme vous connaissez l'effet miroir, pour moi sur ce week-end, vous allez voir, pour certains d'entre vous, hein, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous renvoyer au reflet de vous-même. C'est-à-dire une personne qui critique beaucoup. Je prends un exemple, attention, hein, ne le prenez pas à cœur pour vous. Et vous allez dire, mais punaise, qu'est-ce qu'elle a à me critiquer comme ça? Et là, vous allez, c'est pour vous rappeler que peut-être dans des moments, vous aussi, vous critiquez les gens. Hein, on dit bien, ce que vous aimez pas chez les autres vous le reflètent. Et ce que vous aimez chez les autres, eh ben, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous aussi. Ce que vous aimez chez vous. D'accord? J'ai vu la carte de la Renaissance, là, vous voyez, ça va vous faire changer votre état d'esprit. Vous allez prendre conscience de certaines choses. J'ai une carte qui s'est retournée. La peur. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Peut-être pour certains d'entre vous, vous redoutez un peu j'ai la prise de sang. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous redoutez le retour de vos analyses. Vous dites de faire preuve de flûte, excusez-moi. Avec la carte du printemps, c'est le renouveau. Le printemps, c'est le renouveau. Pour moi, vous faites plus. Il y a plus de peur que de mal. Attention. Vous vous dites peut-être que, je sais pas, vous sentez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous avez été voir le docteur, hein, qui vous demande de faire toute une batterie d'examens. Et là, on voit que vous allez avoir des résultats qui vont être positifs. Donc, je le dis, je suis pas médecin, hein. Au niveau de la santé, moi, je vais à reculons parce que voilà, j'ai pas envie de donner des espoirs à qui que ce soit, parce que comme c'est une guidance générale, hein, donc c'est pas en guidance privée. Donc comme c'est une guidance générale, donc prenez seulement ce qui résonne pour vous. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous inquiéter par rapport à un membre de votre famille. Peut-être que vous allez apprendre qu'un membre de votre famille, attention hypochondriaque, hein, que un membre de votre famille, vous voyez avec les racines, là, ça me fait penser à ça, à la famille. Vous allez vous inquiéter pour un membre de votre famille par rapport à sa santé. J'avais le cœur, donc je sais pas, hein, si ça parle à quelqu'un. Mais n'oubliez pas, si vous sentez que ça ne va pas, appelez le 15, vous prenez rendez-vous chez votre médecin, hein, c'est important. Votre médecin est plus en mesure de poser un diagnostic par rapport à votre mal-être, vos douleurs, etc. Donc c'est très très important de consulter. J'avais la rencontre tout à l'heure là, donc voilà. Le cœur et la communication. Pour certains d'entre vous, vous allez extérioriser ce que vous avez sur le cœur. Pour d'autres, il y a beaucoup de communication qui arrive. Vous allez parler par rapport à vos ressentis, vos sentiments. Ouais, j'ai la profondeur dans une relation. Je sais pas qui ça va parler, mais j'ai ce mot-là, profondeur dans une relation. Pour moi, sur ce week-end, il y en a qui vont se retrouver et vous allez aller en profondeur dans cette relation. Vous allez discuter de ce que vous souhaitez. Pour certains, ça peut être le fait que vous voulez un engagement beaucoup plus solide dans cette relation. Ça peut être aussi pour certains, vous allez dire sur ce week-end qu'il est temps pour nous de passer une étape supérieure, d'emménager ensemble, de prévoir d'ouvrir un compte joint, etc., etc. Je vous ai dit tout à l'heure, attention aux rencontres toxiques ça ce week-end. Ça peut ne pas parler que d'une rencontre amoureuse, hein. Ça peut être aussi des personnes que vous ne souhaitez pas revoir, hein, que vous avez connues qui sont néfastes. J'ai pas la carte du retour, mais j'ai ce sentiment-là que pour certains d'entre vous, vous risquez de rencontrer sur ce week-end des personnes que vous ne souhaitez pas voir.
Pour d'autres, au niveau sentimental, il y a une reprise de communication seule au printemps prochain, ou tout simplement dans une période de 3 mois, parce que le printemps, c'est la datation aussi, hein, c'est une période de 3 mois où le printemps prochain. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Hein. Vous avez peur de... peur de se sentir trahi, peur de l'engagement même, peur d'être blessé aussi. Et là, j'ai pour certains d'entre vous des couples, vous allez en discuter de ce qui vous bloque. Ça peut être aussi pour certains sur ce week-end, vous allez rencontrer un thérapeute qui va vous aider à vous ouvrir à la communication. C'est-à-dire dire ce qui ne va pas dans votre vie. Ça peut être un psychologue, un thérapeute, un énergéticien, peu importe, qui va vous demander peut-être qu'est-ce qui vous bloque, etc., qui va vous aider à vous ouvrir à la parole. Ouais, je vous ai dit attention hein, aux rencontres de ce... Pour moi, il y a certains d'entre vous, vous allez rencontrer des personnes que vous ne souhaitez pas revoir. Vous voyez, la peur, l'amour, le foyer, là, pour moi, c'est vraiment votre intériorité. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit que vous avez peut-être peur de vous ouvrir aux autres. Peut-être par rapport à une relation passée qui a été difficile pour vous. Et là, on voit que il y a cette peur d'ouverture. Pour d'autres, on vous dit de lâcher prise par rapport à des choses que vous allez entendre sur ce week-end. Ouais. Peut-être qu'il y a des rassemblements de famille ce week-end et là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Vous allez entendre des choses qui vont pas forcément vous faire plaisir, mais hein, si vous voyez ces gens qu'une fois l'année, hein, puis c'est tout. Hein. Donc voilà. Peut-être des cousines, je sais pas pourquoi, mais j'ai des cousinettes, vous savez. Donc lâchez prise par rapport à ce que vous pouvez entendre. Le voyage, la rupture, l'instabilité, l'argent, le consultant. Pour certains d'entre vous, on voit que financièrement, c'est difficile pour vous actuellement. Vous vous sentez, c'est peut-être dur, c'est pas étonnant. Hein, la conjoncture actuelle, c'est compliqué. Hein, donc, voilà, il y a peut-être des soucis, des ruminations par rapport aux financiers sur ce week-end. Pour d'autres, il y a un voyage qui est annulé. Peut-être que vous allez vous inquiéter par rapport à votre remboursement aussi. Vous allez me demander est-ce qu'ils vont nous rembourser ou quoi. C'est bizarre, j'ai printemps, été, c'est peut-être un voyage que vous avez fait sur cet été et vous êtes toujours dans l'attente de ce remboursement. Hein. Peut-être ce week-end, vous allez dire, mais encore, on n'a toujours pas reçu. Peut-être que vous attendez cet argent-là pour vous mettre ailleurs. Hein. Ouais, vous le mettre ailleurs, comme je vous dis, la naissance. Et là, on voit qu'il y a une forme d'instabilité par rapport à ça. Ok. Bon, ben, j'espère que ces messages vous parlent. Tiens, j'avais envie de reprendre quelques cartes du Béline. Je l'ai sorti. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre à transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a la beauté. J'ai le procès. J'ai une hésitation. C'est peut-être ce week-end, vous voulez lancer dans des travaux chez vous, des petites améliorations. Et peut-être que vous allez, je sais pas moi, dans une agence, pas une agence, mais comment on appelle ça?
dans un magasin de bricolage. Vous allez être indécis par rapport à la couleur que vous voulez mettre, par rapport à un projet, comment on appelle ça, par rapport aux décorations. Ok. J'ai l'amitié, l'appui, l'élévation et l'argent. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un soutien financier sur ce week-end. Ça peut être de la famille, des amis qui vont peut-être vous dire, ben si c'est dur, je vais t'avancer un peu d'argent. Je sais pas, je vous dis ça. Pour certains d'entre vous, ça va vous permettre pas d'évoluer, mais de compenser peut-être un manque actuel, dans l'immédiat, je parle. Pour certains d'entre vous, on voit des invitations sur ce week-end. Je vous disais, ça me fait penser au déménagement aussi. Peut-être que vous allez solliciter des amis pour vous aider à déménager, pour faire des travaux chez vous aussi. Pour certains d'entre vous, on vous dit si actuellement vous êtes dans une procédure qui vous paraît compliquée. Néanmoins, vous avez quelqu'un à côté de vous, un appui. Ça peut être une personne assermentée qui pourra vous aider. Cependant, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur déjà pour voir les choses différemment. Moi, j'ai aussi envie de vous dire par rapport à votre mental, ne laissez pas votre mental, de la rumination s'installer dans votre mental. Ne pas laisser votre mental vous dicter des choses, d'envahir votre esprit pour que vous voyez que du noir, que vous voyez que le côté négatif. Soyez prudent par rapport à vos pensées. Pour certains d'entre vous, pour moi, il y a aussi un compromis qui est trouvé. Il y aura des discussions. Peut-être que vous allez comment on appelle ça? Vous savez là, on se retrouve comme une forme de médiation, quoi. On se retrouve pour trouver une entente. C'est ça? Je sais plus. Le mot me brûle la bouche, la lèvre là, mais j'arrive pas, la langue plutôt. Je n'arrive pas à vous le sortir. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une aide pour améliorer votre financier. Comme je vous dis, ça peut être des amis qui vous font une avance pour pouvoir vous aider au niveau, pour retrouver un peu une certaine forme d'équilibre pour dans l'immédiat au niveau financier. Ouais, pour moi, j'ai vraiment, je vous ai dit cousinade, mais là, j'ai vraiment des rassemblements sur ce week-end. Et pour moi, il y a une abondance. Il y aura beaucoup de joie qui va être distribuée, si je peux dire, sur ce week-end lors de ces rassemblements. Moi, je sais pas, j'ai eu cousinade, mais j'ai aussi, ce que je vois, c'est une table avec des copains qui vous aident à venir emménager, qui vous aident à faire des travaux chez vous. Donc, il y a une bonne entente que j'entends, que je vois autour de cette table. Il y a une abondance, il y a un bon moment de partage. Ouais, pour certains d'entre vous, si vous êtes en dualité aussi, si vous êtes en conflit avec certains amis, par exemple, avec une personne ou des amis, on vous dit vous allez comprendre pourquoi cette relation s'est terminée ou c'est ambigu actuellement. Vous allez comprendre. C'est peut-être lors de cette rencontre de ce week-end, les langues vont se délier. Vous allez apprendre des choses. Peut-être il y a des malentendus ou il y a peut-être quelque chose qui a été dit et que l'autre personne a pris de travers, je sais pas. Vous ferez par rapport à votre situation. Ouais, j'ai aussi ce côté que vous allez être bien conseillé sur ce week-end. On a les pourparlers, la méchanceté, la famille, les entreprises et l'intelligence. Sur ce week-end, pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver en famille pour discuter, pourquoi pas, d'un projet commun. Là, ce que j'ai comme image, vous savez, les personnes qui veulent, qui ont un bien en commun, peut-être que vous allez vous retrouver pour discuter des travaux à faire.
Peut-être c'est une maison familiale que vous avez héritée. Peut-être que c'est une maison familiale qui est dans votre famille de génération en génération. Et là, là, vous allez en discuter peut-être pourquoi, qu'est-ce que vous allez en faire de cette maison, si comment faire pour garder la maison, si on met ça en location, et des choses comme ça, ou est-ce qu'on va faire des travaux dedans pour pouvoir, pourquoi pas la mettre en location, faire des événements dedans, etc. Vous voyez, avec l'intelligence, là, pour moi, c'est tout le monde va participer, tout le monde va partager son savoir. Ouais, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de méfiance dans dans ces discussions parce qu'on a toujours peur qu'il y en a un qui donne toujours plus que l'autre, qu'il y en a un qui soit plus lésé que les autres. Hein. Donc voilà. Ouais, vous voyez là, ça aussi, je le retrouve ici pour certains d'entre vous. Vous allez discuter. C'est pas un conflit, hein, mais franchement, par rapport à une amélioration à faire. J'ai ça. Et il y aura de l'argent forcément qui est en jeu. Donc, pour moi, là, avec l'appui, le soutien, c'est pour permettre, cet rassemblement aussi va vous permettre de voir les choses différemment, comme je l'ai dit, voir sur un autre angle, voir ce qu'il faut, qu'est-ce qui sera votre priorité avant tout. Hein. Qu'est-ce qu'on commence par quoi, etc. On vous dit que vous pouvez faire confiance. Hein. Les gens autour de vous vous sont favorables. Allez, on y va. On est le week-end, hein, donc je prends un peu plus de temps. Avec l'oracle, le sens de ton amour, je crois. Je veux un nouveau départ et je veux... Ouais, pour les couples là qui sont séparés, qui ont eu un éloignement, on vous dit que la personne, ou c'est vous, hein, qui souhaitez un nouveau départ. Peut-être que le fait de vous être éloigné a fait prendre conscience à vous ou à l'autre de vos sentiments, de ce qui vous unissait. Je suis perdue. Bah oui, tu m'étonnes. Et la colère. Donc là, vous voyez, vous voulez un nouveau départ, vous savez plus où vous en êtes, mais ce que vous souhaitez, c'est peut-être que vous dites que c'est une mauvaise solution aussi, hein, que vous avez trouvé en vous séparant. Hein, je sais pas qui est fautif ou pas, donc ça, je rentre pas dedans. Mais là, on voit qu'il y a une forme d'instabilité. Et là, vous, ce que vous souhaitez, un nouveau départ. La colère. J'ai aussi, j'entends, pour certains d'entre vous, vous campez sur votre position. Ouais, peut-être que vous sentez... non, je peux prendre pas, c'est trop. Vous sentez le manque de cette personne, mais vous n'osez pas parce que, voilà, vous dites, ben, si elle qui est partie ou c'est lui qui est parti, il a qu'à assumer, etc., etc. Et là, vous voyez, il y a une colère à l'intérieur. Séparation, bah oui. Là, ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a une personne qui regrette cette séparation. Je vous l'ai dit. Ça peut être les deux. Mais là, moi, j'ai plus la sensation, je ressens plus qu'il y en a une dedans qui regrette cette situation et l'autre est très en colère. Le libre arbitre. Ouais. On n'aime pas ça. Eh ben oui, on a le choix. Ouais. Là, franchement, c'est parce que j'ai des personnes têtues. Hein. S'il y a cette séparation, parce qu'il y a des personnes têtues qui campent sur leur position, hein, et qui n'osent pas, qui a une fierté, voilà, une fierté. Hein, après, je sais, c'est ce que je veux dire. Moi, je sais pas ce qui a été dit. Donc, on est en guidance générale, hein, non pas en privé. Mais là, ouais, j'ai ça. Oui, il y a du monde têtu là-dedans. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a eu des conflits, qui a amené à une distance, un éloignement entre vous. Cependant, on vous dit que tout dépend de vous. Hein. Vous pouvez rassembler votre relation, vous rassembler, reconstruire votre relation avec le nouveau départ, mais tout va dépendre de vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Hein. Ne l'oubliez pas.
Pour certains d'entre vous, ben, on voit qu'il y a une séparation qui est actée. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Cependant, ben, cette nouveauté qui se met dans votre vie, ben, voilà, vous repartez à zéro, on va dire. Vous vous sentez perdu. Ouais, c'est vrai que c'est bouleversant pour vous, mais c'est un mal pour un bien. Vous allez pouvoir reconstruire votre vie, vous reconstruire déjà vous et avancer. Hein. C'est dans les deux sens. Hein. Pour les célibataires, vous, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ, repartir sur des bonnes bases avec une personne. Ouais. Mais je serais tentée de vous dire d'abord, reconstruisez-vous. Prenez soin de vous avant de vous relancer dans une relation. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez verbaliser votre envie de vous séparer hein, ce week-end. Il y a peut-être des ressentiments hein, qui sont là. Et là, ouais, ça fait peut-être trop longtemps que ça dure et vous voulez un nouveau départ pour vous. Ok, relation matérielle, 6 mois. Nouvelle. Regret. Et l'union. Pour certains d'entre vous, moi, ce que j'ai pour certains d'entre vous là, c'est au niveau du... ouais, c'est peut-être pour certains d'entre vous là, ce que j'ai, c'est par rapport à la relation. C'était pas basé sur c'était par intérêt. Hein. C'était un mariage qui était une union qui était basée sur l'intérêt. Et on voit que ouais, derrière il y a les enfants. Ouais. Cependant, ouais, ce que j'ai là pour certains là, vous avez envie de partir, vous avez quelqu'un d'autre en tête. Ouais. Mais vous pensez à vos enfants. Mais c'est peut-être plus compliqué pour vous parce qu'il y a des enfants dans votre couple. Hum. Et célibataire, on vous dit si vous faites une rencontre là dans les... C'est pas immédiat, hein. Ce que j'ai là, c'est dans les 6 mois qu'on me dise attention, attention aux valeurs de cette personne. Hein. Pour moi, c'est pas une personne qui cherche l'amour, mais simplement un confort matériel. Donc, soyez prudent par rapport à ça. Après, c'est vous qui savez. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez faire part à votre conjoint ou conjointe que vous avez l'intention de partir. Vous regrettez de faire souffrir cette personne, mais vous voulez retrouver votre équilibre. On sent que c'est flou pour vous actuellement. Hein, c'est peut-être aussi le fait que vous avez, bah oui, vous avez quelqu'un d'autre en tête et ce qui est compliqué pour vous, c'est peut-être que pour certains, vous vous dites, bah si ça, il n'y avait pas eu d'enfants, ça aurait été plus simple. Mais bon, les enfants, ils sont pour rien. Hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Mm. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. C'est pas très chouette ça. Hein bon, je suis désolée, mais ok. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des miroirs pour terminer. Pour vous, pour ce week-end, du 5 au 6, qu'est-ce que j'ai à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Un message, s'il vous plaît. Merci. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire.
On a l'instant présent, 12-12. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je te l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.